La véritable grandeur, c'est le service, le don de soi et l'effacement. Rêve de grandeur des deux frères et de leur mère. Mais quels sont-ils ces horizons que nous regardons? De quel rêve de grandeur sommes-nous habités? Jésus ne repousse pas les rêves de grandeur des deux disciples. Il va même s'en servir pour les amener à comprendre quelque chose d'important. Il ramène les deux disciples et les disciples de tous les temps au quotidien de la vie. Il leur dit que leur existence vaut non pas par les grandes choses qu'ils rêvent de faire, mais par la bonté qu'ils vont semer sur leur passage, parfois dans des conditions bouleversantes. Jésus nous conduit à tourner le dos à tout réflexe de supériorité, à toute avidité de pouvoir, à toute manœuvre pour être le premier. Nos journées doivent plutôt se mesurer au poids des occasions que nous pouvons saisir pour nous oublier en vue du bonheur des autres. Jésus fait faire à nos échelles de valeur un véritable renversement. Il mesure chaque vie à la démesure de la charité. C'est un tel renversement qu'a vécu saint François. Comme Jacques et Jean, il rêvait de grandeur. Il rêvait de devenir un brillant chevalier. Rencontra sur sa route un chevalier pauvre, misérablement vêtu. Il devina la honte du pauvre chevalier et ne put la supporter. Il lui donna alors sur le champ son habit étincelant. Point de départ d'une conversion sans retour. Petit à petit, il s'éloigna de la brillance du monde qui ne l'attirait plus, car un autre horizon se dévoilait devant lui. Aller vers les autres, l'évangile au cœur, sans or ni argent, sans pouvoir ni puissance, humble et pauvre, ses pas dans les traces de Jésus-Christ. Il semblait tout perdre, sa richesse, son honneur, sa notoriété, alors qu'il recevait l'inconcevable joie d'être tout petit devant Dieu et devant ses frères.